Merci Léonie. Mhm. Bonjour à tous et à toutes. Rapidement, je m'appelle Viet Kao, donc je suis directeur innovation analytique de données chez Synapse C, donc un OBNL basé à Montréal pour soutenir toutes les entreprises culturelles avec leurs données. Euh, Autant Léonie mentionnait que on travaille exclusivement avec la culture, mais d'une certaine façon, la beauté des données, c'est que c'est assez transverse quand même, donc ça permet un petit peu des croisements et d'autres, on va dire, des infidélités sectorielles quand même. Par contre, à l'inverse, autant le titre de la formation c'était qu'est-ce qu'une donnée, mais je l'ai quand même précisé juste qu'un focus en culture. Donc on va y aller. L'idée vraiment aujourd'hui pour cette petite heure ensemble, c'est vraiment une espèce de conversation, c'est vraiment un petit peu de se rappeler les types de données, les bonnes pratiques et un peu leur valorisation. Encore une fois, savoir d'où on part et pour savoir mieux où on veut s'en aller et justement un petit peu combler les gaps entre le point de départ et le point d'arrivée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que d'ailleurs vous pourrez les mettre dans le chat puisque j'ai pas accès pendant que je partage mon écran. Mais j'essaierai de réserver du temps à la fin pour qu'on puisse y répondre aussi, même si l'idée c'est de donner une espèce de connaissance, une base commune. On va aller dans le vif du sujet, donc les données ou les data en bon latin. Effectivement, ça peut être beaucoup de choses. Donc, d'une certaine façon, c'est tout et rien là, mais effectivement, on peut peut-être déjà distinguer un petit peu la différence entre les données, les informations et les connaissances. J'aurais presque voulu sonder un petit peu qu'est-ce que ça vous évoque. Il y a des petites différences parce que les données, un petit peu, c'est un peu un support de connaissances. Ça peut être effectivement, on pense toujours à des données numériques, mais ça peut être aussi papier. Et puis l'information qu'elle contient, justement ben, est-ce qu'on peut la croiser, en faire quelque chose? Donc, l'idée, c'est que vraiment la donnée, c'est le côté un petit peu plus brut, retranscrit, entre guillemets, là. Après, justement, l'idée, c'est de pouvoir en tirer quelque chose, donc de l'information utile, pertinente, que ça pour appuyer une décision, prendre une action, etc. Puis parfois, à l'inverse, on a aussi des connaissances qui ne sont pas justement mises sous forme de données, qui font que ça se perde un petit peu. Donc, on peut aussi penser dans les organisations, des fois, bah, les connaissances sont dans la tête des gens. Quand les personnes partent aussi, on perd un petit peu ces connaissances-là. Donc, d'où l'idée aussi d'avoir aussi ces notions de retranscrire, de documentation, d'archivage, mais aussi pour la résilience organisationnelle. Beaucoup de connaissances donc tacites, comme on dit ça. Euh, Pourquoi on parle plus de données? Bon, j'imagine que dernièrement, donc c'est un peu sur les lèvres de tout le monde, c'est le nouveau pétrole du 21e siècle, même si on est déjà dans quasiment un quart du 21e siècle. Mais vraiment, pourquoi on en parle beaucoup plus? D'une certaine façon, ça date pas d'hier, mais c'est vraiment parce que les coûts de stockage sont rendus beaucoup plus faciles. On peut se rappeler quand, avant, pour juste faire un site internet, Quoi? c'était compliqué. Maintenant, on peut le Oui, faire oui, juste juste en s'il te plaît. deux C'est bon. clics. Merci, Léonie. Et également, bah, on a des stockages illimités, là, je veux dire, dans le cloud, le nuage, alors qu'avant, peut-être que juste une disquette, ça coûtait très cher, là, entre guillemets. Et de l'autre côté, donc on en génère de plus en plus, ce qui fait qu'il faut un petit peu les naviguer et aussi les qualifier. Et également, les capacités de calcul se sont beaucoup démocratisées. Donc, on est un petit peu noyé dans plein d'informations aussi parce qu'on en génère beaucoup. Puis l'idée, c'est un petit peu de trier le grain de livret, de s'y retrouver un petit peu dans tout ça. Donc, à titre indicatif, donc ça, c'est vraiment toutes les capacités, toutes les données générées un petit peu dans le monde. On voit que c'est vraiment, ça explose, c'est littéralement exponentiel. Ça veut pas dire que c'est toutes des bonnes données au passage, d'ailleurs. Vraiment beaucoup de photos de chats là-dedans. Mais de l'autre côté, c'est ça. Comment, c'est pas un mouvement qui est prêt de s'arrêter, mais comment on en fait, entre guillemets, partie, comment on tire son épingle du jeu. Souvent, d'ailleurs, l'idée, c'est un petit peu pour les organisations ou même en tant que personne de savoir qu'est-ce qu'on a. On va souvent faire un état des lieux, ou on peut appeler ça un inventaire, une cartographie. J'ai essayé de prendre une image qui résume un petit peu. Je sais pas si on voit la souris. Non, on voit pas mon partage de souris, mais c'est pas grave. Mais donc, à gauche, le côté qui est un petit peu désorganisé. Là, on en génère, c'est organique. Il y a des feuilles de papier, il y a des livres, c'est un peu tout croche, entre guillemets, alors qu'à droite, c'est un petit peu plus organisé. Et c'est un petit peu ça, des fois, c'est pas tant d'en avoir beaucoup, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité et comment on est bien organisé pour s'y retrouver. D'ailleurs, peut-être vu qu'on n'est pas un si grand nombre, rapidement, ça peut être une petite main levée si vous ouvrez vos caméras ou si vous voulez préserver votre anonymat peut-être dans le chat là. Est-ce que ça ressemble à quoi chez vous? C'est plus à gauche ou plus à droite? Entre guillemets, pour un petit sondage de l'Assemblée. Activement gauche chez nous. Ouais, c'est un petit peu. Merci Séverina. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se mouiller un petit peu là? Il y a pas de jugement là. Ça dépend de, ça dépend de quoi on parle, parce que Ouais. on est à la SADC, donc
Il y a des endroits très structurés et d'autres endroits qui sont moins structurés. Donc, on peut pas. Ouais, tout à C'est plus, fait. c'est très vaste. Donc c'est ça, donc les petits classeurs en bas à gauche de l'écran, c'est un petit peu structuré, mais il y a d'autres parties un peu plus qui restent un petit peu organiques. Ouais. Et c'est normal, effectivement, parce qu'encore une fois, il y en a beaucoup, les technologies évoluent vite, il y a beaucoup d'informations. On est dans une ère, il y en a qui qualifient ça d'infobésité, là, entre guillemets, là, ou d'économie de l'attention. Là, je pense qu'il y a des statistiques comme quoi, de même, si vous comptez juste le nombre de courriels reçus par jour, le nombre d'interruptions, là, bah, c'est sûr qu'il y a énormément, énormément d'informations qui traversent et dans tout plein de canaux jusqu'à les téléphones, les montres, tout ça. Merci de vos, de vos feedbacks, mais de ce que je comprends, c'est pas mal à gauche et on parle pas de tendance politique, là. On parle plus du côté a priori désorganisé et c'est normal. Euh, donc c'est ça. Donc déjà, pour faire cet inventaire-là, bah, il y a encore une fois autant de façons de catégoriser ou d'étiqueter les affaires là que de personnes. Il y a des modèles quand même qui existent. Est-ce que bah, justement on reprend des structures plus par département ou par système? On peut imaginer par exemple administration, communication, billetterie, vente, philanthropie, dons dans un culturel. Des fois, c'est peut-être plus organisé par objectif, par usage et par processus. Encore une fois, donc j'ai essayé de prendre l'exemple donc ici d'un théâtre, bah, c'est peut-être même de la billetterie, bah, il y a peut-être de la billetterie générale versus scolaire. Donc on voit que naturellement, entre guillemets, il y a quand même une forme, certaines formes donc, de délimitation, de pré-organisation. Des fois, c'est beaucoup par là où les données vivent en bon français, où elles sont hébergées. Des fois, c'est par qui c'est géré. Bon, bah ok, bah, c'est pas mal toutes les TI, pas mal toute l'administration, par exemple. Et des fois, c'est plus par, encore une fois, par processus, donc plus par personne. OK, une personne chargée de ça, c'est un peu le visage de la responsable. Et toutes les façons sont bonnes. Ce qui est un petit peu plus difficile et qui fait que justement, on est peut-être des fois un petit peu plus à gauche qu'à droite, c'est que bah, peut-être qu'il y a plusieurs modèles qui se mélangent là. Et donc, on est un petit peu hybride, ce qui fait que bah, il y a différentes façons de faire qui cohabitent, ce qui fait que bah, c'est difficile d'avoir la cartographie ou l'inventaire, entre guillemets, au niveau holistique ou général de l'organisme. J'aime aussi, je ne l'ai pas écrit dans l'acétate, mais il faut aussi se rappeler que en 2024, ou même un petit peu avant, il faut aussi se rendre compte que beaucoup de données sont juste pas à l'intérieur de l'organisation. Pour beaucoup d'entreprises, les données sont juste à l'extérieur, sont hors des quatre murs, là, hors des serveurs. Et pas juste à cause d'infos numériques, mais parce que c'est chez les prestataires, c'est chez les fournisseurs, c'est chez les consultants. Là. C'est plus là que, ultimement, vit l'information. Et avec encore une fois le changement de personne, bah, des fois on oublie et on perd un peu ces notions-là. Mais un peu d'amnésie. On peut catégoriser aussi par nature de la donnée. Donc ici, c'est un schéma donc des VODI, là, c'est en Grèce, en Angleterre, donc sur les données. Mais des fois, on peut regarder le spectre, c'est l'idée, est-ce que la donnée est très fermée, donc en gros très protégée, ou l'accès très interne, jusqu'à la donnée, la fameuse donnée ouverte, là, où entre guillemets, c'est disponible à tout le monde. Et on voit qu'entre blanc et noir, eh ben, il y a tout plein de nuances de gris aussi, là, il y a des degrés de partage. Et c'est peut-être aussi une façon de catégoriser, encore une fois, par type d'accès. C'est très sensible, c'est très interne, par exemple des contrats de travail, des choses comme ça, des rapports de vente. C'est peut-être plus par accès nominatif, entre guillemets, sur la base de la nécessité, entre guillemets. Des fois, par plus des notions de groupe, des fois l'accès plus public, mais sans que ce soit n'importe qui. Puis on voit souvent en général que c'est un petit peu, il y a une espèce de dynamique inverse entre des microdonnées, des données très agrégées, des données très granulaires, et effectivement les fameuses données personnelles versus des données entre guillemets moins sensibles. Encore une fois, c'est une autre façon de les catégoriser aussi, et notamment avec la loi 25, une formation d'ailleurs qu'a donnée ma collègue Elisabeth, c'est peut-être aussi une autre façon de s'y retrouver, de faire son inventaire indépendamment des processus, des objectifs, de à quoi servent les données, mais plus par leur nature, entre guillemets. Et par nature, pareil, on peut le voir d'un point de vue très technique ou d'un point de vue très législatif aussi, ou d'un point de vue très interne. Il peut y avoir des sensibilités, donc, par exemple commerciales, mais qu'on se définit nous-mêmes. Là, ça, on est prêt à le partager à nos partenaires. Il faut définir c'est quoi un partenaire aussi, évidemment, des choses comme ça. Finalement, encore une fois, donc toujours de la métaphore, donc c'est un nouveau pétrole. Finalement, le pétrole c'est une ressource aussi. Effectivement, c'est une ressource en plus à gérer, effectivement. Et pour ça s'appelle aussi potentiellement une stratégie. Donc encore une fois, donc c'est sûr que viennent avec les données des notions d'infrastructure, de licence logicielle, des choses comme ça. Des fois des notions aussi de capacité. Encore une fois, pour pouvoir bien les collecter, les exploiter, les interpréter. Donc, ça passe aussi bien avec des choses en plus, comme toute ressource, là, de la formation pour pouvoir la gérer, peut-être même des contrats, même des développements éventuellement internes, encore une fois. Et évidemment, ça vient des processus de gestion, évidemment, si c'est une ressource à gérer.
Dans le petit schéma à droite, il y a une notion que vraiment, bah, justement, entre la gauche qui est la donnée brute, la collection, la création de données, puis justement toute à droite, c'est-à-dire le fait d'en faire des produits analytiques ou d'en tirer l'information, bah, effectivement, ça prend plusieurs étapes, peut-être de les traiter, les agréger, les interpréter, les analyser. Puis effectivement, il y a énormément de facteurs sur les aspects légaux, on a mentionné 25, des fois organisationnels, des fois peut-être un petit peu plus politique ou même social, là, l'acceptabilité sociale d'exploiter une donnée, par exemple en équité, diversité, oui, non, des choses comme ça. Technologique, évidemment, financier, cela va sans dire. Puis aussi bah, de sensibilisation, à quel point on considère que c'est important de s'en servir ou pas, et à quel point on a une culture de la donnée, ce mauvais jeu de mots, là, vu qu'on est en culture. Donc, un petit peu pour cette partie-là, là, le message clé, c'est que basiquement, il y a toutes sortes de données qui vivent justement dans différents systèmes. Et d'en avoir une vue d'ensemble, ça peut être vraiment intéressant pour savoir prioriser les efforts, faire les liens aussi pour pas que ça vive en silo. Et plusieurs modes de gestion existent, mais en tout cas, il est vraiment préférable de ne pas travailler justement en silo, que les systèmes se parlent pour éviter des redondances, que une mise à jour se fasse simultanément partout, des choses comme ça. Et bah, idéalement de ne pas multiplier les modes de gestion et de gouvernance, parce qu'on parle aussi de gouvernance de données. C'est possible, mais c'est sûr que ça ajoute une complexité qui est peut-être pas nécessaire, entre guillemets. Et puis souvent, encore une fois, les données, ça se fait beaucoup sur le tas, là, on se patente à un fichier, etc. Puis bon, on va le gérer après. Mais c'est ça qui crée un petit peu ce côté organique qui fait qu'on a le bureau plus à gauche qu'à droite, là, dans l'image. Ah, donc là, à partir de là, donc je vais passer sur la deuxième partie qui est un petit peu les bonnes pratiques de collecte ou de génération de la donnée. C'est sûr que des fois, bah, un petit peu, si je prends la métaphore du développement durable, bah, vaut mieux peut-être réduire à la source, à bien gérer en amont, bien collecter, plutôt que de collecter un petit peu n'importe comment, puis après devoir retraiter et repasser par-dessus par la suite. Déjà, peut-être bah, à l'inverse, autant on est beaucoup dans une ère de la donnée, mais il y a peut-être bah, justement de se prémunir de la tentation. Comme on a dit, c'est exponentiel, etc. Mais encore une fois, ça reste un outil, un moyen. Là, la donnée doit servir, on ne doit pas être au service de la donnée, mais plutôt la donnée à notre service. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pièges et de tentations comme de surcollecter de la donnée. Prendre trop de données au cas où peut-être on va s'en servir, etc. Si on en collecte plus, bah, techniquement, c'est plus de gestion qu'on s'ajoute. Des fois, on n'est peut-être pas systématique dans le sens que bah, il y a des choses qui sont faites, mais entre les données obligatoires et pas obligatoires, bon, on se crée finalement un peu des gruyères, des camemberts, entre guillemets, ce qui fait que bah, finalement, ah oui, mais l'échantillon n'est pas parfait, mais ah, mais pour ça, j'ai la moitié de la donnée de la base de données qui fonctionne non, etc. Donc, autant peut-être faire privilégier finalement la qualité que la quantité. On peut aussi mal compiler, que ce soit, je sais pas moi, des dates où on ne prend pas en compte les fuseaux horaires ou des choses comme ça, des dates aberrantes. Oui, j'ai déjà vu des bases de données où finalement la date de vente du billet de spectacle, bah, c'est de la date était après le spectacle. Ça, c'est pas vraiment possible, a priori, des choses comme ça. D'un côté loi 25, bah, effectivement, bah, d'être très intentionnel dans la collecte. Mieux on sait notre besoin d'information, mieux on sait quelles données sont nécessaires, et plus on sera capable de l'expliquer au sujet à qui on propose de collecter la donnée, et puis ils seront en capacité donc d'adhérer de manière éclairée aussi là. Bon, il y a des personnes plus cyniques qui pensent que le consentement n'existe pas d'ailleurs justement là. Mais c'est sûr que plus on est intentionnel et transparent, bah, plus on aide à l'adhésion et à la compréhension de la finalité de la collecte. Et puis nous-mêmes, on sait pourquoi on a collecté au final. Parce que des fois, on a collecté puis on se souvient plus trop. Euh, Si on amène justement des intentions d'utilisation peut-être secondaire, bon, autant le dire d'avance, il y a moins de notions de primaire et de secondaire, mais au contraire, on sait d'avance qu'une donnée, et c'est ça la beauté de la chose, peut servir à plusieurs choses. Bon, autant tout dire d'emblée, effectivement. Et bah, effectivement, bah, après, une fois qu'on a collecté, entre guillemets, presque que le mal est fait, bah, effectivement, il y a peut-être des mauvaises pratiques du type bah, les conserver au cas où, ad vitam aeternam. Et c'est en ce sens-là que la loi 25 a été faite. C'était pour éviter d'être dans cet état d'esprit. Des fois, effectivement, les accès, c'est un petit peu compliqué. Les gens vont et viennent, puis on les réévoque pas, des choses comme ça. Puis, bah, ça, on peut parler aussi de mauvaise hygiène de la donnée, là, si on parle de qualité, ou parce qu'on parle souvent de nettoyer de la donnée, donc si elle est propre, pas propre. Donc, on pourrait parler un petit peu d'hygiène, là. Bah, si je prends une métaphore, bah oui, on va le dentiste aux 3 mois, bah, peut-être que des fois, on peut réviser ces données un petit peu, là, et bah, regarder celles qui sont encore d'actualité ou pas. Ça, normalement, à côté, c'est un geek qui ne fonctionne pas, justement, que j'ai repris de ma collègue là, qui voyait un petit peu les données, c'est un petit peu les balles là, puis s'il y a trop de balles là, bah, le chien en question, il sait plus trop où donner de la tête. Puis des fois, autant être plus ciblé plutôt que d'embrasser large, parce qu'il y a un petit peu cette tendance avec la donnée de vouloir brasser large, mais finalement, bah, on peut pas être bon sur tous les fronts d'une certaine façon. Après, il y a un petit peu le
comment, justement, encore une fois, donc comment éviter ces pièges-là, là, c'est un petit peu, bah, c'est ça, bah, bien se demander pourquoi on collecte. Encore une fois, je réitère le message, c'est quoi le besoin, c'est quoi l'intention. Même si on sait pourquoi on collecte, mais est-ce qu'on s'est bien donné les moyens de l'exploiter, la donner en question après, parce que peut-être qu'on est très clair sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut faire, mais finalement, on n'a pas les moyens de faire ce qu'on veut faire. Donc c'est là que ça chope un petit peu, que ça devienne un petit peu des trous noirs et des puits inexploités, si on reprend toujours la métaphore pétrolière. On peut aussi se demander si on a vraiment encore besoin, on peut peut-être aussi voir à long terme, à court terme, est-ce qu'on a besoin de manière récurrente, des choses comme ça. S'il y a des notions un petit peu plus effectivement de sensibilité par rapport à des données personnelles, puis je pourrais éventuellement aller un peu plus là-dedans là, mais la complexité du données personnelles, c'est que certaines données des fois sont pas personnelles isolément. Par exemple, un code postal tout seul, c'est pas personnel parce que c'est assez gros, mais croisé à d'autres choses, ça le devient. Donc c'est sûr que plus on veut être précis, plus potentiellement bah, on crée de la sensibilité. Être un petit peu plus aussi dans le minimum nécessaire, ça c'est une forme de sobriété, on peut le voir d'un point de vue développement durable comme une sobriété numérique, mais aussi une sobriété de collecte, comme ça bon, on ne rentre pas plus que nécessaire. Encore une fois, puis c'est peut-être même plus facile et ça peut même augmenter les taux de collecte parce que justement, encore une fois, si je prends l'exemple d'un reste culturel, bah oui, prendre un billet de spectacle, c'est pas remplir une demande de passeport non plus. Là, on n'a pas besoin d'avoir d'autres informations peut-être inutiles. Si par exemple, je sais pas, moi, on a un plan d'action sur l'équité, diversité, inclusion, bah, peut-être aussi, bah, là, on comprend pourquoi on veut peut-être collecter des notions de handicap, des choses comme ça. Si on a explicité d'avance, d'entrée de jeu, que bah oui, on a un plan aussi pour améliorer l'accessibilité euh, pour les handicaps, mettons physiques ou autres. D'ailleurs, je sais pas moi, on veut savoir, on veut sonder la langue pour savoir s'il y a un spectacle dedans. Non, peut-être pas de danse parce que c'est non parlé, mais en tout cas, mettons du théâtre, bah, on veut faire du surtitrage, du sous-titrage de manière bilingue pour être inclusif et diversifier les expressions culturelles, des choses comme ça. Ça pour dire de plus on a un objectif précis et on a défini quelle donnée est nécessaire, plus on est capable de l'expliquer encore une fois. Et après, pareil, les personnes adhèrent ou pas. Bah, s'assurer, encore une fois, d'un point de vue processus, bah, d'avoir un petit peu quand même bien compris que oui, on n'a pas juste fait un formulaire Google Form ou Microsoft Form un petit peu de manière rapide et en fait, finalement, c'est même plus ça rentre où, qui a accès ou pas, des choses comme ça. Donc, savoir qu'on comprend où les données atterrissent lorsqu'on les collecte. Et justement, des fois, on multiplie les systèmes parce qu'on a des façons de faire, des fois personnelles, des fois organisationnelles, structurées ou pas, mais on multiplie un petit peu les espaces, puis il y a des redondances, puis ça se parle pas, puis ça s'oublie. Voilà, pareil, donc ça, j'endosse à moitié l'image, encore une fois, du petit chien, là, mais encore une fois, donc c'est ça. Donc, encore une fois, plus on est minimaliste, entre guillemets, vaut mieux commencer petit puis agrandir, là, la fameuse stratégie des petits pas, plutôt que de vouloir tout faire d'un coup. Parce que des fois, on est très tenté de se dire, ah, mais pour une fois que j'ai le contact, je vais maximiser, tirer le plus possible du point de contact. Mais c'est, euh, c'est plutôt une mauvaise pratique, entre guillemets. Commençons petit, voyons la capacité à le gérer, puis après, agrandissons le bassin de données. Euh, De l'autre côté, c'est ça, lorsque dans le comment, mais d'un vue plus technique, là, que ce soit peut-être des sondages, des formulaires, etc., mais pour augmenter la qualité de données, entre guillemets, bah, effectivement, on peut aussi bien formuler ces questions pour laisser moins de place à l'interprétation, puis penser comment ça peut être compris pour pouvoir justement des fois agrandir, parce que des fois on se dit, ah bah c'est un petit sondage que je vais faire circuler dans mes, je sais pas, mes 10 bénévoles. Au final, peut-être au fil des années, mon bassin s'agrandit, etc. Donc, est-ce qu'on peut le mettre à l'échelle basiquement? Parce que peut-être que de faire circuler un sondage avec un fichier Excel joint, c'est pas la même chose que de faire un formulaire en ligne de manière générale. On peut bien penser justement à rendre obligatoire les champs justement qu'on a décidé qui étaient absolument essentiels et vitaux à être remplis. Comme ça, juste, on ne se retrouve pas encore une fois avec le gruyère ou des trous dans les données qui après donnent des mots de tête de comment extrapoler, compléter, écarter les données, choses comme ça. On peut aussi vraiment essayer de limiter les réponses libres lorsque le type de réponse est plus un peu contrôlé, là, oui, non, ou des valeurs, plutôt que laisser les gens écrire le texte libre, ce qui permet d'encoder basiquement les données, puis même de les exploiter beaucoup plus facilement. C'est sûr que pour des aspects plus qualitatifs, évidemment, les questions ouvertes sont plus les bienvenues, là.
Limiter les questions à développement parce que ça fait des arbres, des branchements qui après sont vraiment compliqués à recouper ensemble là, parce qu'on peut faire finalement dans un seul formulaire, mais tellement de cas particuliers que finalement, bah, il n'y a pas vraiment de cas communs finalement. Ok, mais j'entendais quelqu'un, mais je n'étais pas certain, c'était une question. Donner des réponses de choix préétablies, par exemple, encore une fois, si on a des échelles, des choses comme ça. Et vraiment normaliser un petit peu les formats acceptés. Justement, encore une fois, si je reprends l'exemple des dates, là, bah, peut-être normaliser que c'est année, 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 tiret, mois, mois, tiret, jour, jour, là, pour pas éviter différentes choses qui, après, entre guillemets, créent du traitement par la suite. L'objectif vraiment, c'est d'avoir des données de qualité. On peut aller, je pourrais faire 8 heures là-dessus sur c'est quoi la qualité de données là. Mais en tout cas, une donnée qui est complète, qui est unique, qui est valide, précise, en fait, qui est vraiment exploitable dès la collecte. C'est un petit peu en fait, finalement, de se donner la tranquillité d'esprit dès le début, d'une certaine façon, mais en ayant anticipé ce qu'on veut en faire par la suite. Donc c'est ça. Donc encore une fois, comme je le mentionnais dans le schéma, ça peut être vu d'un point de vue très technique ou très légal, mais en général, donc, notamment dernièrement avec la loi 25, ben, une notion d'avoir une vue d'ensemble, un inventaire des données qu'on a, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on n'en fait pas, justement, pour pouvoir avoir un petit peu ce qu'on appelle une politique de cycle de vie de la donnée, de leur collecte, autrement jusqu'à éventuellement la destruction ou l'archivage, voir là où il y a des éléments de risque, encore une fois, notamment pour les données à caractère personnel. Puis, dans un contexte d'air et d'échange de données entre organisations aussi, là, ça peut être intéressant d'avoir une partie prenante, des flux un petit peu de circulation, des données, que ce soit des fournisseurs, là, entre guillemets, ou d'autres partenaires aussi de gré à gré, entre guillemets. Et également, bah, c'est sûr que, bon, euh, il peut y avoir plusieurs lois qui s'appliquent dans le sens que, bon, il y a celles sur les données personnelles, et si par exemple on met de l'intelligence artificielle, il y a aussi des notions supplémentaires qui viennent là, pour les prises de décision automatisées, des choses comme ça là. S'il y a des données de santé, parce que des fois on pourrait faire le lien entre la culture et la santé, bah, c'est sûr que la santé, bah, il y a aussi toute une législation à part là, parce que c'est des données personnelles mais d'un autre caractère là. On n'est pas dans la biométrie et tout, mais un peu quand même. Voilà. Donc c'est ça, donc si on structure un petit peu tous ces réflexions dans une stratégie, l'idée souvent c'est de même qu'on a une stratégie de données, c'est l'idée d'avoir une vue d'ensemble de qu'est-ce qu'on a besoin et de tous les moyens qu'on a à notre disposition pour arriver. Donc vraiment, ça peut se faire vraiment en 5 étapes, grandes étapes là. Identifier justement c'est quoi les besoins d'information, faire l'inventaire, comme on le disait, de qu'est-ce qu'on a. Est-ce qu'il y a une adéquation entre les deux? Ah bah, est-ce qu'on a tous les données qui répondent à nos besoins? Est-ce que tous nos besoins sont couverts par les données qu'on a ou qu'on n'a pas? Ce qui nous indique quoi aller chercher de plus ou quoi laisser de côté, parce que finalement, on a des données qui ne servent plus les besoins actuels. On peut aussi évaluer une certaine forme de maturité numérique, même si j'aime pas trop ce mot, mais c'est en gros l'idée d'avoir l'évaluation à la fois des capacités d'exploitation, d'interprétation, que ce soit interne, externe. Mais en gros, est-ce qu'on a les moyens, encore une fois, donc de transformer la donnée, encore une fois, en information, en connaissance, pour, encore une fois, des prises de décision ou de l'action. Planifier, effectuer les actions, effectivement, de collecte, analyse, etc. Puis entretenir tout ça. Parce qu'évidemment, comme on le mentionnait, dans une ère où il y a plein de données, tout change tout le temps, bah, ça s'entretient, encore une fois. Donc, comment ça reste encore vrai ou pas, encore une fois. De l'autre côté, donc d'un petit but là, les priorités, ce qui revient souvent là, l'idée c'est que bah, ça permet aussi de prioriser les efforts. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être bon partout là, peut-être plus de voir qu'est-ce qui est plus essentiel, critique, du plus en bon français souhaitable ou nice to have là, entre guillemets. Et également, idéalement, bah, évidemment, on s'entend qu'une stratégie de données, c'est en lien avec la stratégie organisationnelle tout court. C'est pas une patente à côté qui se parle pas. Donc, de même que, parce que souvent on a une stratégie peut-être de développement durable, d'équité, diversité, inclusion, etc. Mais ça reste encore le mieux lorsque c'est complètement aligné avec la stratégie, le plan stratégique de l'organisation ou de sa mission, etc. Comme ça, c'est vraiment une pratique, entre guillemets, euh, core, clé et cœur de l'organisation et pas une affaire technique à côté qui se met par-dessus. Donc, si je résume un petit peu pour cette partie stratégie de données, là, donc c'est vraiment peut-être, et souvent on a l'impression qu'on n'en a pas, mais c'est parce qu'elle est implicite, elle est organique, c'est fait de manière justement un petit peu bureau gauche, là, entre guillemets. Là. Elle est là, mais elle n'est peut-être pas explicitée. Mais lorsqu'elle est explicitée, ça m'aide à mieux à planifier toutes les activités de collecte. Bah, par exemple, peut-être bah, on ne contacte pas 10 fois la même personne
par 10 personnes différentes de l'organisation pour avoir la même information. C'est une vue aussi centralisée, etc. On assure un alignement entre les besoins d'information et les objectifs de l'organisme, parce qu'encore une fois, on peut avoir un besoin d'information, mais en fait, qui est plus connecté avec l'évolution de la stratégie de l'organisme. C'est effectif que si c'est en lien, comme je le mentionnais à l'instant, avec la stratégie tout court de l'organisation et non géré de manière séparée. Et enfin, donc, différents modèles existent. Encore une fois, on peut vouloir voir ça par système, par processus, par objectif, par département. Encore une fois. Et encore une fois, bah, toujours, des fois, le temps de prendre la photo, la scène a changé, entre guillemets, là, mais une vue d'ensemble doit être actualisée pour qu'elle soit encore valide et pertinente. Encore une fois, dans une ère où tout évolue tout le temps, entre guillemets. Donc, c'est trouver un petit peu l'équilibre dans tout ça. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que à ce stade-ci, il y a quelques questions? Parce qu'un peu prévu qu'on valide dans la valorisation, ça va être un petit peu différent. C'est bon? Bah, n'hésitez pas en tout cas. Euh, En ce qui concerne donc la valorisation de données, c'est-à-dire autrement dit donc le traitement de la donnée, peut-être d'un point de vue un petit peu processus et un petit peu aussi d'automatisation. Donc je vais aborder toutes ces questions-là rapidement de manière assez générale aujourd'hui là, mais n'hésitez pas si vous avez éventuellement d'autres questions. On est à 30 minutes là, je vais relativement assez vite pour pouvoir laisser la place à justement vos questions et des questions plus particulières. Comme je le mentionnais, donc en haut, vous voyez toujours pas ma souris. Donc, on a les données un petit entre guillemets brutes au départ. On veut faire de l'information, puis des connaissances, c'est-à-dire des informations qu'on s'est appropriées au niveau des personnes de l'organisation. On peut peut-être en faire des produits dans le sens des rapports, des tableaux de bord, etc. Pour vraiment, et c'est là vraiment bah, la donnée, justement, encore une fois, dans la métaphore, si c'est le minerai ou le pétrole, bah, on en a fait l'autre côté, bah, un petit peu l'essence, l'énergie, on s'en est servi. Ça prend plusieurs compétences autour de la table et c'est ça qui est toujours un petit peu long. Ça, bah, c'est sûr que ça prend des gens qui collectent les données. Des fois, on les collecte nous-mêmes, mais des fois, on laisse d'autres les collecter pour soi, là. Que ce soit une association, bah, une entreprise de sondage qu'on contracte, etc. Après, bah, l'idée, c'est de pouvoir aussi les mettre ensemble, les croiser, les interpréter. Et ça, c'est la partie vraiment technique, entre guillemets. Et de l'autre côté, c'est clair que hum, la donnée doit être pertinente, elle doit être en lien avec le sujet, les affaires, les objectifs organisationnels. Et ça, bah, c'est entre guillemets les organismes eux-mêmes. Et c'est vraiment cette espèce de mariage-là, ce duo-là, qui est nécessaire d'avoir ce va-et-vient pour que, bah, en termes d'affaires, bah, on soit un petit peu au courant, sans tout savoir de tout ce qui est possible techniquement, pour aussi un petit peu rêver, entre guillemets, pas s'empêcher. Et à l'inverse, bah, que la technique non plus ne se fascine pas elle-même là et qu'elle soit à côté de la plaque et non alignée avec bah, ce qu'on veut vraiment avoir en bout de ligne, entre guillemets. Parce que collecter pour collecter, c'est pas très très utile. Pareil à ce stade-ci, juste pour rendre la session un petit peu plus interactive, j'aurais deux questions. Dans votre positionnement, est-ce que vous pensez en général que vous avez un petit peu tout à table? Est-ce que vous avez tendance à externaliser, vous entourer pour certaines parties? Puis, et quelle est l'étape un petit peu irritante dans les cadres entre collecter de la donnée, les structurer, les mettre ensemble, les gosser en bon québécois, euh, l'analyser, l'interpréter, ou au contraire, bah, les amener encore plus loin. Je peux parler. Enfin, nous, à la SEDEC, je pense que c'est principalement l'agrégation qui est problématique, là, parce qu'on a des données de plein de systèmes différents, puis c'est de plein de formats différents. Donc, on a de la misère à justement à agréger, puis ce qui nous limite dans notre analyse, là, puis la génération de rapports, des choses comme ça. Fait que Ouais, cette étape-là est comme qui est parfois impossible. Là, tu sais. Fait que faut on ouais, arrête, tout simplement. ce serait votre goulot d'étranglement, entre guillemets. Ouais, je pense que oui. Parce qu'on Parfait. est capable de générer des données. C'est pas trop compliqué parce qu'on les met dans les formulaires, puis on dit, on demande au client, ben, donnez-nous tel renseignement, mais après ça, de mettre tout ça ensemble, c'est un travail titanesque. Là. Parfait. Mm. Merci Mathieu pour ton partage. Est-ce que d'autres veulent partager? Ben, moi, je peux dire dans notre organisation qu'au niveau de la génération de la donnée, c'est plus difficile. On a des gens qui veulent écrire dans des carnets. Puis après ça, c'est comme il y a des projets fantômes là, qui n'existent que dans la tête de quelqu'un, des fois. C'est plus Oui. difficile. Effectivement, bah, non, mais tu mets un très bon point. C'est aussi bah, conseiller différentes façons de faire, mais à un moment donné, qu'ils puissent se parler littéralement. Effectivement. Super. Merci Léonie. Bah, c'est ça. Bah, n'hésitez pas, d'autres, si après ça vous allume. Là, je sais que c'est aussi un certain vocabulaire. Là. N'hésitez pas si jamais.
Le cas où vous en dites, vous nous partagez et de vous arriver un petit peu, voire de ventiler les irritants de vos organisations. C'est ça. Donc après, comme je le mentionnais, donc, le schéma que j'avais déjà présenté, mais là, il y a la source. Donc c'est sûr qu'après, il y a on peut le voir sur différents aspects là. C'est sûr que par exemple, si on a un avocat, si on le sait, ça peut être très d'un point de vue très légal, très ok, on sait pas trop ce qu'on fait, on va être très dans le riscophobe entre guillemets. Mon contrat, c'est de mieux s'approprier les choses pour pouvoir mieux savoir se positionner, bien cadrer qu'est-ce qu'on fait pas, et être transparent et le communiquer. Au niveau organisationnel, c'est un peu ce que tu mentionnais à l'instant, Léonie, bah, peut-être différentes façons de faire. Est-ce que c'est ça, on est dans la pluralité ou dans une certaine centralisation? Puis pareil, ça peut être un entre-deux, ça peut être le meilleur de plusieurs mondes aussi. En constatant que le contexte politique, c'est peut-être un peu plus sur... en ce moment, les gros sujets, c'était aussi comment l'IA, les données personnelles, même d'un point de vue de données descriptives, mais c'est peut-être les référentiels de données pour la promotion de la culture québécoise, par exemple. Ça peut être aussi des incitatifs, aussi des opportunités pour mieux faire de la donnée ou mieux les faire valoir. On s'entend que d'un point de vue technologique, je n'irai pas là-dessus, plus de capacités de calcul, d'hébergement, d'infrastructure, peut-être même trop finalement, presque financier, avoir les moyens, encore une fois. Et encore une fois, c'est pas juste pour, mettons, faire des projets en intelligence artificielle, hein. C'est aussi pour faire des plateformes, se former, être au courant. C'est tout ça, là. Et évidemment, encore une fois, la sensibilisation, donc de l'importance peut-être, peut-être pour les personnes qui sont en première ligne, plus proches de la collecte de données, de l'importance de bien s'assurer que les données soient bien saisies au départ pour après aider toute l'organisation par la suite. Des fois, on ne se rend pas compte ou on a tendance à minimiser ou valoriser peut-être ceux qui sont plus du côté de l'analyse et la valorisation de données et tout ça, mais à la base, encore une fois, ceux qui sont en première ligne aussi peuvent énormément contribuer parce que ceux qui voient les réalités de pourquoi justement les données sont dans la vraie vie, entre guillemets, sont loin d'être aussi belles que dans les cas d'études à l'université, là, mettons. Mais c'était surtout pour mentionner que oui, activer le potentiel donné, parce qu'encore une fois, aussi, on sent beaucoup le potentiel, mais des fois, il reste au stade de potentiel. Là, ça ne veut pas se coupler. Ça requiert effectivement des compétences multiples. On peut parler aussi des fois d'optimisation, là, puis d'optimiser la donnée, puis effectivement, c'est en faire plus avec moins, en faire plus avec autant, tirer tout le jus, là. Il y a différents discours qui peuvent se parler, qui peuvent être sur ça. Je vais essayer de sortir un petit peu du discours de la donnée, puis faire parler de développement durable, qui est un autre de mes sujets, là. Mais si on prend un petit peu les trois RVE, là, donc refuser, réduire, réutiliser, valoriser, éliminer, là, en développement durable, on peut presque reprendre ça à la donnée, encore une fois. Donc, reste une ressource presque une thématique comme une autre. Repenser, refuser, la meilleure donnée est celle dont on se sert, pas celle qu'on accumule. Encore une fois, je reviens toujours avec mon message de minimalisme, s'en tenir à l'essentiel, quitte après à réagrandir, entre guillemets, en faire peu mais bien plutôt que trop et pas bien, entre guillemets. Réduire, encore une fois, mieux collecter, simplifier, peut-être simplifier le nombre de systèmes. On a peut-être trois systèmes d'infolettres en même temps, trois systèmes de sondage. Bon, finalement, on a aussi bien un MailChimp qu'un SurveyMonkey, que d'autres choses, qu'un Google Form, là. Oui, peut-être que chacun a ses habitudes, mais que pour le bien collectif de l'organisation, c'est peut-être plus simple d'avoir un système ou avoir des systèmes qui se parlent minimalement pour pas multiplier les listes et des choses comme ça. Aussi moins de gestion, tout simplement, parce qu'à chaque transition aussi, des fois, oui, peut-être que des fois on a plusieurs systèmes parce qu'ils ont plusieurs avantages, mais peut-être que des fois, de transiter, de toujours jongler entre plusieurs, c'est ça qui est fatigant aussi, parce qu'en plus, c'est des systèmes qui eux-mêmes évoluent tout le temps. Donc, encore une fois, trouver une forme d'équilibre dans tout ça. Réutiliser, réemployer, c'est ça. Peut-être, encore une fois, c'est toujours un peu la question. C'est des vieux systèmes qui sont depuis longtemps. C'est toujours le dilemme. Est-ce qu'on continue avec? Parce que euh, ou est-ce qu'on change? C'est sûr, encore une fois, les transitions, ça peut être différent. Et des fois, c'est pas tant de collecter plus de données que faire comme avant, mais mieux de compléter, encore une fois. Donc, encore une fois, de faire l'inventaire des données qu'on a. Peut-être dire au revoir, un peu comme Marie Kondo, là. Elle nous donne de la joie, mais on va les ranger, s'en débarrasser. Ou à l'inverse, justement, au contraire, se rendre compte qu'on les avait, on les sous-exploite, c'est des actifs qui dorment. Avant d'en prendre d'autres, là, de générer d'autres actifs qui dorment, au moins activer ceux qui dorment déjà. On peut valoriser, encore une fois, donc d'amener jusqu'au bout du spectre les données qui existent, hein, parce que la donnée en tant que telle, encore une fois, ça reste une valeur potentielle si on n'en fait rien. Au passage, c'est un petit peu comme ça qu'on est né Synapse, hein. L'idée, nous, on croise beaucoup de données, le côté intelligence collective, parce qu'on disait entre un organisme qui a beaucoup de données qui n'en fait rien, un qui n'en a pas, qui n'en fait rien, sont rendus au même point. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui a de la valeur, pas tant d'accumuler. Là, on peut se comparer les nombres de gigas qu'on a chacun là, mais c'est pas ça qui a de la valeur.
Et évidemment, justement, dans une perspective un peu logistique type Lean, là, bah, on peut archiver, détruire, là, c'est un peu comme un régime. Là, on parlait d'infobésité. Bah, des fois, effectivement, je prends aussi souvent la métaphore alimentaire. Là, les données, c'est comme dans un frigo. Là. Bah, mieux elles sont étiquetées, plus les données sont fraîches, bah, mieux on sait, plus on a une variété de recettes. Là. Et si le frigo est trop plein, bah, peut-être c'est pas tant d'acheter un deuxième frigo que bah, un petit peu de vider l'existant, là, ou faire des tout ce qu'il y a avec. Je vais aller en détail sur les 5 points. Donc, repenser, refuser, bah, encore une fois, donc bah, peut-être, encore une fois, bah, la démarche, c'est d'avoir une stratégie de données, savoir où on s'en va, pour se donner les moyens de prioriser. Il est où le cut-off, entre guillemets, là? Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est plus souhaitable, voire au contraire, qu'est-ce qui est indésirable, encore une fois. Bah, les outils, pour ça, bah, c'est de toujours avoir des inventaires, des feuilles de route qui sont à jour, encore une fois. Et dans les processus, éventuellement, ça peut être juste des petites rencontres de mise à jour, de faire de temps en temps une espèce d'audit de données, de voir ce qui a changé, qu'est-ce qui est encore bon, qu'est-ce qui est encore plus bon, là. Mais en gros, de revisiter et pas juste laisser les choses justement de manière organique, et, de manière implicite, encore une fois, mais pas explicite. Et quand je dis explicite, c'est explicite à tout le monde, entre guillemets, en général. Comme ça, tout le monde est un peu au courant de tout ce qu'il y a. Donc peut-être que les données collectées par les gens sont en fait exploitées par le collègue, mais qui n'étaient même pas au courant qu'elles existaient. Encore une fois, on se rend compte que des fois, il y a beaucoup de silos, finalement, à l'intérieur même d'une organisation. Le côté réduire, donc l'idée de mieux collecter, simplifier, de se simplifier la gestion de cette ressource-là, bah, soit effectivement on nomme explicitement des responsables, que ce soit par système, etc. Ça peut être aussi des outils de politique de confidentialité, des cahiers de charges, bref, de documenter, ce qui permet aussi de garder les bonnes pratiques, parce que souvent, les pratiques elles-mêmes de gestion de données sont implicites et dans la tête des gens. Il y a quelqu'un qui est sur la coche, l'organisation est sur la coche, la personne part, bah, on repère tout un petit peu. Alors que des fois, elle a passé vachement de temps à développer des choses, à faire des liens, et ça se perd un petit peu. Dans cette notion de réduction, on peut aussi parler justement de minimiser les systèmes, ce qui fait moins de maintenance, moins de transition, plus d'uniformité, donc ce qui facilite la mise en place peut-être donc de standards ou de pratiques communes, entre guillemets. C'est sûr qu'encore une fois, si on a une pratique commune qu'on a décidée, mais qu'on doit la déployer sur 5 systèmes, ben, il faut quand même la faire 5 fois aussi, d'une certaine façon. On peut aussi bah, bien choisir les systèmes, c'est pas des choix anodins, et aussi bien les configurer, parce que des fois on se les approprie, mais on n'a pas tout configuré. Puis des fois peut-être qu'il y a beaucoup de logiciels où il y a la version gratuite, puis avec, on peut toujours ajouter des fonctionnalités payantes, etc. Puis des fois c'est peut-être ça qui vaut la peine plutôt que de patenter une affaire maison, là. C'est peut-être plus économique parce qu'on ne semble pas payer l'extension, on va dire. Mais au final, ben, c'est une personne qui le fait, elle doit la maintenir et c'est du temps aussi. Donc ultimement, c'est peut-être pas si gagnant, entre guillemets. S'approprier les systèmes, encore une fois, bah, c'est aussi bah, une fois que bah, le maximiser en lui-même, c'est pas juste maximiser la donnée, mais par exemple pour ceux qui sont dans la suite Google ou Microsoft, bah, il y a peut-être plein de choses à faire pour rester dans le même univers qui est déjà cohérent, où les ponts existent déjà, plutôt que de prendre trop de systèmes différents, etc. Donc c'est sûr qu'on fait toujours un équilibre, hein. Effectivement, des fois, l'inverse dans le numérique, ce qui est beau, c'est la pluralité, là. C'est d'avoir l'outil à sa mesure, mais encore une fois, dans une notion organisationnelle générale, bah, l'idée, c'est d'avoir un petit peu plus aussi le côté collaboratif. Il faut que ça se parle, il faut que ça circule, faut que ça circule pour que ça puisse être utilisé, entre guillemets, par tout le monde. Une autre partie aussi, bah, effectivement, pour tout ça, c'est un petit peu aussi d'automatiser beaucoup de choses. C'est du temps humain, des connaissances, des apprentissages. Et peut-être qu'on peut, entre guillemets, encoder ces apprentissages-là par des processus qu'on peut justement euh, faire que, bah, justement, ça se met à l'échelle aussi. Bah, si on a 10 fois plus de données, c'est pas 10 fois plus de temps. C'est ça la beauté du numérique aussi, là. Si c'est pas quelque chose qui est fait de manière manuelle. Puis, euh, puis c'est aussi plus de fiabilité. Justement, on laisse moins de place à l'erreur. Puis ça travaille techniquement 24 heures sur 24, là, fin de semaine, pas fin de semaine. Bon, bah, je reçois ma facture, je sais pas, moi, j'automatise un courriel de réception ou d'inscription dans le livre de compte, des choses comme ça. C'est peut-être des choses aussi où on peut y avoir beaucoup de gains avant de parler même d'intelligence artificielle. Réutiliser donc les bonnes pratiques, bah, encore une fois, c'est de vraiment faire le lien entre les besoins d'information et les données disponibles. Et encore une fois, ce qui veut dire aussi des non disponibles, ce qui permet de se donner les moyens de compléter, tenir son inventaire toujours à jour, encore une fois. De donner de l'amour à ces données, là, oui. Bah, il y a un côté d'avoir de la qualité. On dit souvent aussi dans le milieu de la donnée, bah, en bon français, garbage in, garbage out. Là, le résultat ne peut pas être meilleur que la qualité de ce qui rentre. Donc, c'est sûr que des fois, bah, plutôt que d'aller plus loin, c'est juste
travailler cette qualité-là, puis le résultat est clairement proportionnel, là, je veux dire. Si la base de données est à moitié pas bonne, ben, si on la rend bonne, ben, on a déjà facilement doublé le gain plutôt que d'aller collecter de nouvelles données. Et évidemment, d'aller toujours plus loin entre pas juste s'arrêter à la donnée, parce que des fois, oui, c'est déjà un effort en soi et un exploit d'arriver à collecter de la donnée, mais en même temps, bah, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Valoriser, éliminer, donc l'idée, encore une fois, toujours de sortir des silos, éviter les puits, les trous noirs, j'en ai déjà un petit peu parlé là. Et pour éliminer, bah, effectivement, bah, des fois, c'est d'archiver pour un peu la mémoire organisationnelle. Par exemple, lorsqu'on change de fournisseur de billetterie, bah, de bien demander une copie de données avant de quitter, parce qu'une fois qu'on a changé de fournisseur, c'est un petit peu difficile, et qu'on a rompu le contrat, c'est un petit peu difficile de revenir. Au fait, j'ai pas demandé ma copie de travail, et je suis devenu amnésique, j'ai complètement tout oublié. Donc, bien anticiper un petit peu ça. Le roulement donc, de personnes, il y avait une notion aussi, bah, encore une fois, beaucoup de connaissances tacites, des choses comme ça. Comment un petit peu plus savoir, bah, encore une fois, documenter pour qu'il y ait une pérennité des processus et des façons de faire, et du coup, bah, une continuité des opérations, finalement, autour de la donnée aussi. Voilà. Et si, encore une fois, je prends en parallèle de la fraîcheur de la donnée pour la métaphore alimentaire, bah, c'est des fois de distinguer un petit peu la valeur à court terme et à long terme de la donnée. Parce que des fois, on se donne beaucoup d'ouvrages pour, bah, par exemple, dans le cas de la pandémie, tout le monde fait des sondages pour savoir où étaient les gens, etc., etc. Il y a une sursollicitation de tout le monde. Et après, bon, on a un peu laissé tomber ça, alors, peut-être que c'était intéressant d'engager le public et de demander un peu comment il vivait les choses, les transitions, etc. Puis des fois, bah, la donnée aussi, elle a de la valeur parce qu'elle est pérenne dans le temps, un peu comme un sondage. Là. Un sondage, une fois, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais si on le fait de manière récurrente sans trop changer les questions, là, on peut avoir des tendances sur le long terme, sur l'évolution des choses comme ça. Donc, encore une fois, il faut savoir où on s'en va, mais des fois aussi plus à long terme, de vraiment se projeter un petit peu plus loin, là, pour après bah, se donner les étapes, parce que des fois, oui, ça prend du temps aussi de construire des fondations. Là, je prends une métaphore de construction pour changer de l'alimentation, là, mais avant de faire les murs et les fenêtres, il bah, faut avoir des fondations solides. Mais on va faire les fondations, sachant aussi quelles fenêtres et quels murs et combien d'étages sur lesquels on veut s'enligner par la suite. Je vais donner, vous aurez accès à la présentation bah, et à l'enregistrement d'ailleurs, mais ça c'est vraiment, je ne vais pas aller dans tous les, il y a beaucoup de textes là-dessus, c'est plus un petit peu pour peut-être donner du vocabulaire sur les étapes de traitement, parce que des fois les mots sont interchangeables, mais dans les éléments de traitement, bah, au début, on peut être dans un processus de découverte de ses propres données, encore une fois, si on n'avait pas la vue d'ensemble, on avait oublié qu'on les avait, elles ont été faites par le collègue, peu importe. Donc on peut s'ajuster, on peut explorer la donnée, c'est ce qu'on appelle l'exploration de données. Après, on peut les organiser, c'est aussi bien les extraire, les mettre dans un format exploitable. Oui, on va sortir des PDF, des choses comme ça, là, des choses qui ne sont pas automatisables. Il y a souvent aussi ce que j'appelle des Excel qui sont très esthétiques, avec des cases fusionnées. C'est beau, c'est plein de couleurs, mais c'est très difficile pour l'analyse de prendre ce genre de fichiers-là, entre guillemets. Renommer les colonnes, des fois les combiner, des choses comme ça. Dans le nettoyage, ben, des fois les systèmes, ben, ça permet de personnaliser. On peut avoir des colonnes non utilisées. Et dans ce cas-là, peut-être, ben, c'est ça. On peut éviter aussi les doublons, ce qui est incomplet, tout ce qui est accent, espace entre le français et l'anglais, ça peut être compliqué. Il peut y avoir des valeurs aberrantes, comme je le mentionnais, des dates de vente après un spectacle, des choses comme ça. Là. Des fois, c'est facile de faire d'automatiser des formes de contrôle qualité, finalement, pour atteindre, encore une fois, donc, une qualité minimale, c'est-à-dire bah, qui fasse du sens et dont on a confiance dans l'interprétation qu'on en fait. Parce qu'encore une fois, si on n'a pas une bonne qualité, le garbage out, là, bah, on s'embête à faire des rapports des résultats, mais finalement, on n'avait même pas confiance dans la matière première, finalement. Dans la notion de préparer, les données préparées pour l'exploitation pure, c'est-à-dire que ce soit pour des affaires d'intelligence artificielle, de la visualisation des tableaux de bord, mais il y a peut-être des notions des fois de réordonner les colonnes, les étiqueter, les catégoriser, des choses comme ça. Juste pour donner un exemple, par exemple, si on veut catégoriser je sais pas moi, les langues, oui, on pourrait faire un sondage français, anglais, etc. Mais il y a aussi des codes internationaux. Si on peut, je sais pas moi, inclure les langues autochtones, par exemple, il y a des normes, des choses comme ça qui existent. On peut déjà directement encoder de la bonne façon, ce qui fait que, bah, on ne s'embête pas à créer une catégorisation propre à soi déjà. Et en plus, potentiellement, on peut le croiser avec d'autres personnes qui adoptent déjà ces normes et ces pratiques transverses, entre guillemets. Pour structurer les délais, bon, il y a des notions de transposer, pivoter des colonnes, etc. On peut filtrer, trier toujours, effectivement, parce que des fois, de filtrer les valeurs aberrantes, bah, si par exemple la moitié de notre base de données était aberrante, bah, et si, mettons, on se rend compte que ça élimine la taille des bases de données par deux, bah, mine de rien, c'est deux fois plus rapide aussi à analyser. C'est bête, c'est aussi simple que ça.
On peut aussi enrichir les données avec des données tierces, les données du recensement, d'autres choses. Là, à partir du code postal, on peut rajouter des choses. À partir donc d'une date, on peut deviner le numéro de la semaine, si c'est un jour ouvrable ou un jour férié. Il y a plein de choses qu'on peut faire par inférence pour enrichir. Et également, encore une fois, donc tout ça, bien sûr, pour préparer souvent l'objectif d'exploitation qu'on ambitionne encore une fois. Donc toujours savoir où on veut s'en aller bah, pour trouver la bonne route, entre guillemets. Enfin, de l'autre bout du spectre, donc, on peut avoir des analyses très statistiques, donc plus descriptives, comprendre le passé, regarder le rétroviseur plutôt que le tableau de bord de la voiture, visualiser, parce que des fois, bah, effectivement, bah, une vue, un graphique, une carte, des couleurs, ça parle beaucoup plus, c'est une science en soi, là, plutôt que des vues tabulaires, là. Ça requiert beaucoup sur l'acuité visuelle, l'imaginaire aussi, des choses comme ça. Ça frappe de voir des chiffres, etc. On peut penser aux infographies qu'on voit dans la presse aussi, des choses comme ça. On peut calculer les indicateurs, les mettre à jour pour les suivre, plus ou moins régulièrement. Et même ça, par exemple, juste de définir la fréquence d'actualisation d'une donnée, ben, ça, j'ai besoin de le voir une fois par an pour le CR. Ah non, j'ai besoin de le suivre au trimestre. Ah non, j'ai besoin de le voir tous les jours pour ajuster mes actions de relance, de vente. C'est des choses déjà qui font partie de la stratégie de données. À quel point on a besoin d'une donnée à jour et à quelle fréquence. Enfin, peut-être que, bon, on est tous souvent en culture à faire plein de rapports pour tous les bailleurs de fonds, qu'on remercie d'ailleurs en début du webinaire. Mais des fois, est-ce que, bah, il y a peut-être de trouver le dénominateur commun pour les bailleurs de fonds, puis finalement, juste que colliger la charte comptable d'une façon qu'en rentrant tout à la même façon, bah, après, on peut le présenter de différentes façons, suivant le premier bailleur de fonds. Mais on n'a pas fait X rapports, on n'en a fait qu'un seul, qu'on a après décliné seulement, entre guillemets. Des exemples comme ça. Pareil, ça c'est vraiment juste pour illustrer ce qu'on entend par pivoter, des choses comme ça là. Donc c'est juste plus visuel. Je parlais de visualisation de données hein, justement. C'est juste pour mentionner que des fois, ce qui empêche d'aller d'une façon ou d'une autre, c'est parce que les données sont collectées d'une certaine façon par les systèmes et on n'a pas le contrôle. Mais des fois, ça requiert des transformations, justement de réorganisation pour permettre de faire des sommes, des moyennes, peu importe. Ça, c'est juste pour expliquer un petit peu. Donc, ça, c'est une librairie d'un outil là, en libre accès, mais juste pour, encore une fois, trouver le bon vocabulaire et dire que c'est possible. Et des fois, on gosse à la main, tout ça là, mais ça s'automatise. Il y a des gens qui ont fait du code, ou même des formules, ou des choses comme ça là. Donc, il n'y a pas tout réinventé. On peut trouver facilement, par exemple, dans l'intersection, bah, qu'est-ce qui est commun de jeux de données, qu'est-ce qui est différent entre deux jeux de données, des choses comme ça là. Ça se fait très bien. On n'est pas obligé de faire ça à la limite. Entre euh, je sais- je vais juste regarder le temps. Ouais, il reste 8 minutes. Dans les exemples, juste pour dire, bah, encore une fois, donc, pour enrichir les données, ça peut être sociodémo, géographiques, etc. Donc, il y a plein de données. Donc, ça, c'est plus ces données, on s'entend des réseaux sociaux, mais c'est aussi des sources de données. Ça, c'est juste pour montrer des façons de présenter les données. Par exemple, ici, c'est le nombre de personnes d'année en année d'un organisme, peu importe. Mais l'idée, c'est que si on regarde, par exemple, la date de première apparition de la base de données, après, on peut éventuellement suivre dans le temps et voir un petit peu ici, par exemple, ce qu'on appelle une analyse de cohorte. Donc, c'est juste pour montrer des fois juste la façon de présenter la donnée. Bah, c'est ça qui a de la valeur, encore une fois. C'est pas la donnée brute en elle-même, hein. Et donc, c'est ça, le message clé, c'est vraiment peut-être bah, d'expliquer, de savoir que bah, c'est les opérations d'organisation de données, bah, des fois, ça, peut-être de savoir les nommer, ça de trouver les façons de faire pour éviter de les faire à la mitaine, ce qui apporte un peu plus d'efficacité, ne pas réinventer la roue, voire même automatiser une séquence d'actions de réorganisation. Encore une fois, en passant de la donnée brute à un certain rapport qu'on veut, ou présenter d'une certaine façon pour un bailleur de fonds, pour son CR, etc. Souvent, on va gosser sur les mêmes données très à la mitaine pour faire plein de choses différentes, mais c'est basé de la même donnée. Et si c'est récurrent, bah, pourquoi pas en faire partie de la stratégie? Ok, bah, c'est assez récurrent pour que ça vaille la peine de l'automatiser et s'éviter de passer 2 mois à faire sa reddition de compte en début d'année ou vers la fin de l'année. Des choses comme ça. On sait que c'est récurrent, c'est pas vrai qu'on ne sait pas que ça va s'en venir. Maintenant, à notre ère, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce qu'on appelle du no-code ou du low-code. Donc, c'est un peu, ben, bon, sans faire une métaphore ChatGPT avec des prompts, là, mais on dit un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, il y a des systèmes qui vont comprendre, qui vont programmer ou traduire comment le faire. Et ça nécessite plus forcément d'être très technique pour pouvoir faire ce genre de choses. Et encore une fois, l'automatisation, ça peut apporter plus de fiabilité, ça évite les erreurs humaines,
Et ça permet aussi de faire ça sur des grands volumes, encore une fois. Si on a, je sais pas moi, plein de rapports à consolider ensemble, et qu'on va faire plein de petits traitements avant d'agréger, parce que des fois, soit des fois on agrège puis on traite, mais des fois on n'a pas le choix que d'abord traiter puis agréger. Si on a à le faire 5 fois, ça va, mais si on a à le faire 50 fois, je sais pas moi, les 100 feuilles de temps, des 100 bénévoles, je dis n'importe quoi, peut-être qu'il y a des façons de le faire. Et pour le faire dès que ça rentre aussi, parce que des fois, la donnée rentre, mais pas en même temps, puis il faut courir après les gens, des choses comme ça. On peut s'éviter ça aussi, entre. Voilà, j'étais déjà arrivé à la fin du propos, là. Il reste, je pense, quelques minutes s'il y avait des questions. C'est ça, j'espère que j'étais pas trop à côté. C'est un sujet assez vaste, là. J'ai essayé d'en donner un petit peu dans les trois parties. J'aurais une question.